Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois de janvier 2021. D'ailleurs à ce sujet, bonne année à tous et merci encore de me suivre dans cette belle aventure qu'est YouTube. Vraiment merci beaucoup. On va découvrir donc pour quel signe nous allons faire ce tirage ici pour connaître les énergies du mois de janvier 2021. Donc c'est les tirages par signe astrologique. N'hésitez pas à les regarder. Donc dans la playlist, vous avez déjà tous les signes qui ont déjà été faits, qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Pour retrouver votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, pour avoir le plus d'informations possibles sur votre mois de janvier 2021. Et nous allons donc découvrir ici quel signe nous allons faire, et c'est le tirage pour les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux, j'espère que ça se passe bien pour vous. On va regarder d'abord au niveau général et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel. On va commencer par une petite coupe ici avec le tarot pour connaître les énergies dans lesquelles vous rentrez. Allez, je coupe. Ok, on a le 10 de coupe ici et on a le 7 de coupe. Donc ça nous parle vraiment de vos sentiments, de vos émotions, puisqu'on a deux cartes ici qui font partie de la famille des coupes. Ici, on nous dit en fait que les relations sont plutôt positives en ce mois de janvier pour vous, les Gémeaux, puisqu'on a ce 10 de coupe qui nous montre que les liens avec les autres, que la relation sentimentale ou relationnelle, etc. se passe bien, que vous êtes dans des énergies en fait très très positives. Il y a un sentiment vraiment en fait d'harmonie, de bonne entente et tout ça avec votre entourage, les gens qui gravitent autour de vous ou dans vos relations amoureuses. Pour l'instant, vous vous sentez vraiment en fait épanoui, vous vous sentez bien ici. On nous invite même vraiment à profiter de ces instants en fait de bonheur. Maintenant, on nous dira quand même avec ce 7 de coupe, parce qu'il y a quand même un sentiment ici de régression puisqu'on vient du 10 et on a le 7 qui vient juste après. Donc on voit ici, on fait en fait des pas en arrière au final. Donc peut-être aussi que cet enthousiasme, que cette bonne entente, que les relations pour l'instant qui sont très très harmonieuses, il y a peut-être aussi quand même un sentiment un petit peu de fantasme, d'illusion ici. Peut-être que vous avez aussi des choix à faire, mais comme vous vous sentez bien dans votre couple en ce moment ou dans vos relations aux uns aux autres, est-ce que vous avez du mal à vous positionner parce que justement vous ne voulez pas dégonfler en fait la bulle de protection qui est autour de vous pour l'instant? Vous avez peut-être peur de vous diriger vers quelque chose qui va peut-être perturber l'harmonie que vous vivez en fait en ce moment. Donc il est possible qu'il y ait un peu de ça pour certains Gémeaux, qui a vraiment se dire oulala, mais en ce moment en fait tout va bien. Si je commence à faire des choix, si je commence à prendre des positions, je risque vraiment de donner un coup de désordre dans cette belle harmonie. Et j'ai pas envie moi de devoir me confronter à ça, parce que vous voulez que ça dure le plus longtemps possible, cette belle énergie du bonheur où on se sent bien. Mais on sait très bien qu'en fait au final tout est une question de période, de temps, de mouvement en fait dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, et que tout ça a du sens aussi. Donc quand même ici une petite mise en garde de ne pas trop se perdre dans toutes ces émotions, dans tous ces sentiments, de ne pas non plus se laisser trop influencer par ce que vous sentez en fait aujourd'hui à l'heure actuelle, et qui pourrait dépendre sur votre avenir, qui pourrait donc peut-être aussi vous aveugler dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour ceci. On va mettre les cartes ici. Et on va prendre l'oracle de la triade pour les Gémeaux, janvier 2021, de manière donc générale ici pour vous. Ascendant en Gémeaux, lune en Gémeaux, solaire en Gémeaux. On a la carte ici des illusions. Donc là, du temps et de la protection. Ok. On nous dit que pour l'instant, vous êtes dans une certaine illusion qui ne va pas durer, mais que vous allez quand même pouvoir trouver une certaine aide ou un appui ici. Peut-être pour vous aider à vous sortir en fait
de ce que vous pensez la réalité qui n'en est pas une. On a la carte ici de la richesse, on a papyrus et on a désert. Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle peut-être des contrats qui ne se font pas, des projets financiers qui n'aboutiront pas ici. Hein. On dirait avec cette carte ici du désert, on dirait que c'est le vide, c'est la solitude, il n'y a rien en fait qui se passe. Donc peut-être au niveau des finances en ce moment, parce que la carte du papyrus nous parle de papier, de contrats, d'affaires aussi, hein, d'affaires financières. Alors on va regarder plus loin. Alpha, donc on a quand même en fait quelque chose de nouveau, on a la lumière et on a delta. Ok, donc je pense que il va y avoir ce passage où on va ici rentrer dans une illusion comme on a vu là tout de suite, et ici on se rend compte aussi, peut-être que ça peut nous parler d'accords que vous avez fait avec la personne avec laquelle vous avez une histoire d'amour, ou une personne très proche, quelqu'un peut-être de votre famille, ou une personne qui gravite autour de vous, avec qui il y a quand même une relation en fait assez agréable, et que vous avez peut-être par la suite accepté certaines choses au niveau des contrats, au niveau des affaires, au niveau de votre commerce, au niveau de l'argent, et puis vous allez vous retrouver un petit peu seul, il va y avoir un moment de solitude parce que vous allez sortir de cette illusion. Et ici, on redémarre quelque chose parce qu'on a la carte en fait d'Alpha qui nous dit que ça y est, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ en fait s'offre à vous. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se donner en fait ce nouveau départ, s'il sera positif ou négatif, mais il y a quelque chose de neuf qui arrive vers vous. On a la carte de la lumière, il y a une clarté sur la situation. Vous arrivez vraiment à voir clairement ce qui se passe. Il y a la carte du delta qui nous parle en fait de clairvoyance. On a des ressentis en fait sur lesquels on peut vraiment faire confiance, ou alors on a vraiment des rêves prémonitoires où on est appelé à quelque chose, on entend des messages. Voilà, il y a quelque chose qui se passe où on dirait que vous obtenez les informations avant qu'elles arrivent, et vous pouvez voir clairement dans ce qui se passe autour de vous. Donc vous avez cette capacité ici, les Gémeaux, ce mois de janvier, de avoir cette perception que tout le monde ne voit pas, mais vous l'aurez. Vous allez sentir en fait les choses un petit peu venir, même si au départ vous allez tomber dans une certaine illusion qui va peut-être vous mener vers une fausse route, mais je pense que vous allez vite retomber sur vos pattes, vous allez vite retrouver donc les idées claires, et surtout vous allez donc vraiment voir ces choses avant qu'elles n'arrivent peut-être même. Et ça va sans doute vous aider à ne pas tomber dans des difficultés, à ne pas accepter certaines choses. Ici, on a la carte du doute qui a sauté. Donc, peut-être que vous allez vous interroger, vous poser des questions. Peut-être que ça va un petit peu vous déstabiliser, ces rêves prémonitoires, ou cette perception ici à laquelle vous avez accès. Va faire qu'il y a de l'interrogation. On a la carte de la foudre, on a Oméga, et ici on a sacrifice. Bon, alors ici on a la carte de la foudre, peut-être qu'il y a des révélations. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez être surpris d'apprendre, quelque chose que vous ne pensiez pas qu'il allait comme ça, en fait vous tombez dessus, et puis ça arrive, ça vient. Alors, peut-être que c'est sur le plan des finances aussi que ça viendra en fait nous parler ici, que voilà, il y a des difficultés, il y a des choses finalement en fait qui n'aboutissent pas, c'est un petit peu le calme plat au niveau de vos finances, et vous devez absolument trouver des solutions. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas non plus à vivre un petit peu cette situation compliquée qui vous déstabilise ici, la carte de la foudre, c'est ça que ça vient nous dire, quelque chose un peu d'étonnant qu'on n'avait pas en fait programmé, on n'avait pas pensé,
Peut-être que c'est ça aussi, on s'est pas organisé ici, on n'était pas prêt de ce qui nous arrivait parce que on avait l'impression que c'était quelque chose de solide, on avait l'impression vraiment qu'on vivait quelque chose qui n'allait jamais pouvoir être déstabilisé. Et puis après, paf, ça arrive, on s'y attendait pas, on est surpris en fait par ce qui nous arrive ici. Derrière, il y a la fin de ce cycle, il y a quelque chose on met un point final à quelque chose. Alors soit on finit par trouver en fait une issue dans ces précipitations, on finit quand même par trouver comment s'en sortir, mais on nous dit quand même ici que ça va quand même exiger vraiment des efforts. Il va falloir vraiment faire des efforts sur soi, sur vous, sur votre situation, mais c'est pas quelque chose qui va durer. C'est une question de temps ici où il faudra vraiment s'investir et donner beaucoup de soi, certainement en lien avec ici ce quelque chose qui prend fin, ce cycle ici qui se termine, va exiger en fait de votre part certains efforts. On va regarder encore avec 3 autres cartes. On a la carte de l'élévation, magnifique. On a la carte du mensonge et on a la carte de la paix. Ok, alors ici, les Gémeaux, clairement, vous allez progresser. Il y a une amélioration. On améliore en fait sa situation. Ok, comme je vous disais, ici, les sacrifices que vous allez faire, c'est momentané. Après, vous allez vous sortir en fait de là. Et en plus de ça, vous allez vraiment en fait progresser. On améliore sa situation. Je pense aussi que vous allez parvenir quand même à retrouver une certaine harmonie et une certaine paix aussi face justement à ces mensonges que vous avez peut-être cru pendant longtemps, qui vous ont fait fausse route, qui vous ont fait prendre des choix que vous n'auriez peut-être pas dû. Mais pour moi, il y a une acceptation aussi de tout ça. On retrouve une certaine paix, un soulagement aussi, parce que je pense que voilà, il y a certaines petites étapes ici que voilà, il faut vous sortir un petit peu de tout ça. Mais au final, soit on trouve l'issue, soit du moins il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine ici et dont on tourne une page. Peut-être que vous allez vraiment voir le mensonge que vous vous êtes un petit peu imposé, auquel vous avez cru ici, mais en même temps vous allez accepter ça aussi, vous allez accepter que ça fait partie, voilà, de votre histoire, et vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, un certain calme intérieur, parce que là vous avez été un petit peu mouvementé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en fait tout en une fois, donc ça termine vraiment bien ici. On va ranger tout ça et on va regarder donc maintenant au niveau relationnel et sentimental. Sentimental et relationnel pour les Gémeaux, janvier 2021. Je rappelle que ce tirage n'est pas un tirage que pour les personnes qui sont en couple ou qui vivent une relation amoureuse, puisque ici l'on va parler des énergies avec les personnes qui gravitent autour de vous, des relations que vous vous entretenez avec les autres envers vous. Donc ça peut parler à tout le monde, parce que ça peut parler de nos relations amicales, ça peut parler aussi, je sais pas moi par exemple, des relations que vous entretenez avec vos collègues de travail. Ça peut bien évidemment nous parler de la personne, eh bien de votre cœur. C'est possible aussi que ça vienne nous parler de ça, mais il n'y a pas que ça. Allez, on y va pour les Gémeaux. Ici, on a la carte de la justice. On a la carte de l'homme de cœur et on a la carte de la providence. Alors, on dirait ici qu'il y a une situation où l'on doit un petit peu peser le pour, le contre. Peut-être aussi une décision que l'on doit prendre. Il y a quelque chose que l'on doit trancher. Peut-être aussi le sentiment de retrouver une certaine justesse dans ses contacts, dans ses relations, une espèce de vérité sincère. On a la carte ici de l'homme de cœur qui nous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Il se peut que c'est elle ici qui se trouve dans ce tirage, mais ça peut être aussi quelqu'un à qui l'on tient vraiment à cœur, donc une personne vraiment où on a un attachement. On nous dit ici faites confiance en la vie, il y a des hasards nécessaires. Moi je n'aime pas en fait l'idée qu'il y a des hasards. Pour moi il n'y a que des rendez-vous. Ne vous mentez pas à vous-même, ça ne sert à rien, voilà. Et surtout faites confiance en la vie. La carte de la maison qui sort, on a la carte des amis,
Et on a la carte de la fin. Donc il y a quelque chose ici qui se termine. Une relation peut-être qui se termine, ou alors peut-être qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui prend un mouvement. Peut-être aussi une évolution en fait assez rapide. On nous dit que la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc c'est peut-être ça aussi. On va bouger, on va partir, on va sortir. Peut-être que vous devez en fait partir. Peut-être que vous allez prendre la décision de devoir partir à l'étranger, ou alors de devoir déménager. Et il va y avoir une certaine distance entre une personne à laquelle vous tenez beaucoup à cœur. Et du coup, c'est ça qui est assez compliqué. Et en même temps, vous avez envie de faire confiance en fait en la vie. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser. Hein, on nous dit ici, la vie est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Il y a aussi les choix que l'on fait. Et ici, avec cette justice, on voit en fait que c'est vous qui devez trancher. Vous devez peut-être aussi saisir votre chance. C'est un besoin peut-être aussi pour vous, un besoin important, même s'il y a quelqu'un ici à qui vous tenez, que vous savez que vous allez être éloigné de cette personne-là, vous savez que c'est aussi important pour vous, et que si vous faites pas ces choix-là, si vous les faites pas au moins pour votre propre bonheur, il n'y aura personne en fait qui va les faire à votre place. Et que c'est pas une fin en soi. Peut-être que les rapports et tout ça vont changer avec cette personne-là, mais peut-être qu'ils vont aussi évoluer d'une autre manière. Mais en tout cas, c'est pas une fin en soi, j'ai l'impression ici. Alors, on va regarder. On a les obstacles, on a l'affrontement et on a le masculin. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc ça revient à ce que je disais là tout à l'heure. C'est vraiment ce que vous traversez, les épreuves ou les obstacles. Donc même s'il y a une espèce de dualité, un espèce d'affrontement peut-être entre vos sentiments, hein, il est possible que ce soit ça en fait que vous devez affronter, le fait entre vos émotions, entre la réalité, hein, et non rester dans une certaine illusion ici, mais justement sortir de cette illusion et voir la réalité en face, hein, rien qui peut vous influencer à choisir, puisqu'il y a ce bandeau ici sur les yeux, on ne voit pas, il n'y a que la vérité qui prédomine ici. Donc surtout regardez vers le futur. Peut-être que c'est une relation aussi qui est compliquée pour vous, et dont vous avez des sentiments, mais en même temps vous ne parvenez pas à construire des choses avec cette personne-là, et comme vous ne parvenez pas à construire des choses avec cette personne-là, et bien au final c'est un isolement. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir donner naissance à de futurs projets avec elle, parce que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a certaines peut-être restrictions, parce que il y a certaines choses qui vous bloquent, qui vous retiennent, qui vous enferment, et que c'est ça qu'on nous dit ici, que au final vous devez voir les réalités en face, vous devez voir que vous vous sentez peut-être un petit peu prisonnier de tout ça, et du coup eh bien envisagez de regarder vers le futur plutôt que de rester coincé dans quelque chose dans lequel vous n'allez pas pouvoir progresser, évoluer. Il est nécessaire pour vous de tenter votre chance. Voilà pour ce tirage ici. Je vais ranger tout ça, on va regarder avec les cartes du petit Lenormand. Allez, ici on va faire une coupe. Alors on a le Mont et on a ici l'ours. Cette coupe me fait penser donc au tirage précédent que nous venons de faire. Pour moi, il y a un obstacle ici assez fort au niveau de vos émotions. Peut-être que voilà, vous le prenez vraiment à cœur et ça vous limite un petit peu parce qu'il y a quelque chose en fait de fort, on dirait. Avec la carte de l'ours, moi je vois quelque chose voilà d'imposant, de fort, qui a quand même une certaine puissance. Donc voilà, il y a comme un challenge assez puissant ici à relever pour vous. Alors comme je disais là tout de suite, c'est peut-être au niveau de vos sentiments, vos émotions, parce que voilà, vous avez envie d'être à l'écoute de ces sentiments, de ces émotions, mais en même temps vous avez d'autres envies, vous avez d'autres projets que vous avez envie de réaliser dans votre vie, et que vous savez que si vous restez là, vous allez être limité. Peut-être aussi que c'est ce défi, cet obstacle qui va vraiment vous donner beaucoup de puissance, d'énergie, de protection. Je sais pas, il y a comme quelque chose où on est tellement révolté qu'en fait au final il y a l'adrénaline, il y a une certaine puissance et une certaine force ici qui vous vient. On va regarder plus loin.
Oui, bah oui, hein. Alors ici au centre, on a la carte des nuages. La carte des nuages pourrait nous parler d'une période où on est un petit peu confus, on voit pas clairement ce qui se passe, mais ce n'est qu'une période, c'est vraiment momentané. Les nuages, c'est pas quelque chose qui est sur le long terme, c'est une petite période où on se sent un petit peu confus. Et on voit en plus derrière qu'il y a le soleil, donc voilà, on va finir par voir clairement la situation ici avec le soleil. Il y a un élan de clarté qui arrive. Il y a des choix. Voilà, on doit se positionner, on doit faire des choix ici, on doit décider quel chemin est-ce que l'on va prendre ici. Donc il y a bien de ça hein, pour vous les Gémeaux au niveau relationnel et sentimental. Il y a une question ici de vouloir améliorer sa situation, de s'en donner les moyens, hein, de se sortir, de bouger. Pour moi, il y a soit un déménagement, on part, on s'en va. Les choix que vous allez faire vont vous aider à améliorer en fait votre situation. On voit que il y a quelque chose de très positif qui arrive par la suite. Par la suite, une fois qu'on est sorti de ces choix qui nous ont un petit peu déstabilisés et qu'on a vécu comme une confusion, on finit vraiment par voir le côté soit positif, soit d'être très optimiste en fait pour la suite, de se dire peut-être aussi j'ai bien fait, j'ai pris la bonne décision, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Il y a la clé de la réussite. Toute période en fait trouble, finalement on parvient quand même à trouver une solution. On dit toujours dans chaque problème il y a une solution, donc peut-être aussi c'est ça aussi les énergies qu'on nous montre. Alors il y a ici quelque chose de décevant, peut-être un homme vous a déçu ici, peut-être qu'il y a une conversation ou alors des messages avec un homme qui sont assez, voilà, des écrits ici assez décevants, peut-être qu'il vous annonce quelque chose ici qui va vous décevoir. C'est peut-être aussi ça qui a été l'élément déclencheur à cette prise de décision, parce que voilà, ça vous a perturbé ici et ça a compliqué vos relations. Vous allez peut-être avoir des nouvelles quand même encore de cette personne-là. On dirait que c'est un lien avec un homme. Donc ça, c'est peut-être l'homme de votre cœur ou alors c'est vous. Mais ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a des échanges. Alors peut-être on va mentir aussi sur cette situation. On va essayer un petit peu de troubler l'autre ou de le mettre dans une certaine confusion. Mais moi, en tout cas, pour moi, les Gémeaux ici, vous allez vite éclaircir la situation. Vous allez vite voir le petit jeu qu'on essaye ici, voilà, de vous faire avaler. Et ça va pas se passer comme ça. Donc c'est vraiment ça ici que je ressens pour vous, les Gémeaux, que ce soit au niveau de vos relations ou alors au niveau général. On sent ici que vous avez compris qu'il faut vous sortir en fait de quelque chose, peut-être une illusion. En tout cas, voilà les Gémeaux, ici au niveau sentimental ou relationnel, on voit qu'il y a une période un petit peu trouble, mais je pense que vous allez vite comprendre. Surtout, vous allez vous sortir en fait de cette relation, si elle n'est pas saine ou s'il y a des mensonges ou si vous êtes déçu de quelque chose. Je pense que vous allez prendre un petit peu les choses en main. On va clôturer votre tirage avec une carte de l'oracle Murmure de la nature, qui va donc nous donner soit un petit élément supplémentaire, soit le petit mot de la fin, le petit mot encourageant, le petit conseil pour vous, les Gémeaux. Amplifiez vos émotions positives. Je vais vous lire ce qui va avec ce petit mot. Amplifiez vos émotions positives. Des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentent aussi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Donc c'est exactement ce qu'on a vu ici dans votre tirage, les Gémeaux. Il y a des cycles ici qui prennent fin, il y a d'autres choses qui démarrent. On dirait que vous faites tout pour réussir, vous faites tout pour avoir la position que vous souhaitez, vous faites tout pour obtenir une réussite, mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser oublier, vous allez aller chercher votre chance, vous allez vous tirer de certaines illusions
pour réaliser en fait vos désirs. Il y a aussi une certaine justesse, hein, on voit qu'on pèse un petit peu le pour, le contre. Il y a aussi comme une vérité en fait qui vient ici vous aider et à attirer aussi les choses que vous voulez dans votre vie et à éventuellement clôturer certains cycles pour aller vers un nouveau. Voilà pour votre tirage les Gémeaux. J'espère que celui-ci vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2021. Je vous embrasse bien fort. Surtout, croyez en vous, gardez le moral et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!